Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo sur mes plantes en suspension et comment je les arrose parce que je me suis rendu compte que je les arrosais pas toutes de la même manière et j'ai eu quelques questions récemment à ce sujet. Mais avant, je vous mets un petit clip que j'ai tourné en novembre avec la marque de bijoux Who We Are, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui est sponsorisée, donc je les remercie de sponsoriser cette petite partie de la vidéo et je vous laisse les images juste maintenant. Je vais vous montrer les bijoux que j'avais reçus de la marque Who We Are, que j'aime beaucoup, c'est une marque dont je vous parle régulièrement sur la chaîne, une marque française, contrairement à son nom le laisse entendre. C'est des bijoux en plaqué or 18 carats ou en argent massif, qui résistent très bien à l'eau et à l'épreuve du temps. Tous ceux que j'ai depuis un moment tiennent super bien. À chaque achat, ils reversent 50 centimes à une association. À chaque fois, vous avez 3 associations au choix. En ce moment, par exemple, si vous faites un achat, vous avez le choix de faire un don à la Ligue contre le cancer, ou bien la SPA, ou bien e-Enfance, qui est une association de protection de l'enfance sur Internet. Cette fois-ci, j'ai commandé les boucles d'oreilles, les lunaires, que j'aime beaucoup. Je voulais des petites puces, pas prises de tête, qui s'accrochaient pas, etc., mais qui font son petit effet. Donc tout est en plaqué or. J'ai aussi commandé cette bague l'idyllique, que j'aime beaucoup, avec des petits brillants là. D'ailleurs, je l'ai portée avec une autre bague qui venait de chez Who We Are, que j'avais commandée il y a 1 ou 2 ans. Si elle est encore référencée sur le site, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'aime beaucoup, j'avais envie d'un truc un petit peu brillant, un petit peu, voilà, ça changeait un petit peu. Et j'ai aussi commandé cette fois-ci un bracelet, lui aussi en plaqué or, qui s'appelle le Sensuel. Et j'ai choisi quartz rose, mais vous aviez le choix, je crois qu'il y avait la labradorite également. Je vous mets tout en barre d'infos. Tous les partenaires sont français et espagnols, donc européens, et les matières premières sont issues du RJC, c'est une certification qui garantit des pratiques responsables. Je vous mettrai plus d'informations si ça vous intéresse en barre d'infos. Coucou tout le monde, c'est la Marion Montage. J'ai complètement oublié de vous dire que la marque proposait 20% de réduction pour mes abonnés avec le code Marion20 qui est valable une semaine sur tous les bijoux sauf les packs de bijoux. Donc je vous mettrai le lien. Le lien et le code n'est pas affilié, mais la marque me propose quand même une 20% de réduction pour vous. Donc je vous transmets tout ça et je vous mets tout en barre d'infos. Donc merci encore Who We Are pour cette jolie collaboration et merci également à vous qui regardez mes vidéos parce que c'est aussi grâce à vous. Pour ce qui est de l'arrosage de mes plantes en suspension, j'ai 3 cas de figure. Premier cas de figure, ce sont mes plantes qui n'ont pas de coupelle. Le cas par exemple de mon étagère à pothos. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée sur mon étagère à pothos, ce que j'y ai mis, etc. Quelles sont les plantes que j'y suspends. Pour cette étagère, je suis obligée d'amener les plantes dans la salle de bain. Là, je vous montre quelques petites images dans la cuisine parce que la luminosité est bien meilleure. J'ai pas de fenêtre dans la salle de bain, du coup, je déteste filmer là-bas. Mais voilà, là, j'en profite. Je suis obligée de toute façon de les amener vers l'évier. Donc, je les douche. Je sature bien le terreau de façon homogène et ce qui leur convient bien finalement puisque je les arrose assez peu souvent, j'ai tendance un peu à les oublier. C'est pas bien parce que quand c'est le cas après elles deviennent un peu branque-ballantes, elles sont très légères et du coup ça risque de tomber, le feuillage les fait tomber. Du coup, ouais, des fois on a quelques petits accidents, mais globalement ça se passe bien et celles-là je suis obligée de les amener là-bas et ça les arrange très bien. Voilà, elles aiment beaucoup ça. Ensuite, il y a mes pots en suspension comme ça dans les macramés qui ont eux non seulement une coupelle mais un cache-pot. Alors pour celle-là, il y a 2 solutions. Soit j'arrive à enlever la plante du macramé, elle n'est pas trop entremêlée et dans ce cas-là, j'amène avec le cache-pot à l'évier et j'en profite pour bien drainer, bien mouiller la motte et faire drainer avant de remettre dans le cache-pot et en place. Donc là, vraiment un genre de douchage classique comme je le ferais pour n'importe quelle de mes autres plantes. Mais 3e cas de figure, finalement, c'est celui où je ne peux pas déplacer la plante. C'est le cas de certains de mes pothos, notamment, ou mes philodendrons, où tout est entremêlé et du coup, si je fais ça à chaque fois et qu'ensuite je remets dans le macramé pour remettre de tous les côtés que ce soit homogène, franchement, je m'en sors pas et c'est plus un plaisir. Et dans ce cas-là, j'arrose in situ dans le pot et j'y vais quand même pas mal. Vous allez me dire quel est le souci parce que j'ai toujours peur que soit que ça coule s'il n'y a pas de coupelle ou s'il y a un cache-pot comme le mien, que en fait on se retrouve avec une épaisseur d'eau au fond du pot et que ça fasse pourrir les racines parce qu'il n'y a pas de drainage. Alors dans ces cas-là, déjà première chose, on parle de pothos. Donc imaginons qu'il y a un petit peu d'eau stagnante, ça va. Quoique je vois mon Peperomia prostata ou mon cactus zigzag, je le vois, il est aussi suspendu. Ceux-là, je fais un peu plus attention. Mais s'il y a un peu d'eau stagnante, ça va. En général, comme ces plantes-là, je les oublie régulièrement. J'avoue que je repousse un peu le temps de les arroser parce que voilà, c'est pas mal de travail finalement. Ce que je fais, c'est que j'arrose bien la motte. Il y a un peu d'eau qui coule au fond du pot. Si le pot est directement en contact avec cette eau, si j'ai pas mis un lit de bille d'argile ou parfois pour rehausser une petite plante, j'ai mis un petit pot en plastique découpé.
Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de stagnation. Si le cache-pot et les racines sont directement en contact avec la fin du pot et avec l'eau, ce que je fais, c'est que je ne vais pas vider tout de suite l'eau, je vais attendre une petite heure parce que ce sont des plantes qui souvent ont été un peu oubliées. Du coup, quand la terre est assez sèche, vous savez, c'est un peu comme le principe de l'éponge, quand elle est sèche, les molécules d'eau là coulent à côté, elles ne viennent pas se mettre directement dans l'éponge, alors que quand l'éponge est mouillée, les molécules d'eau sont attirées, du coup, l'éponge prend bien l'eau. Là, c'est un peu la même chose. Quand je mets de l'eau dans un pot et que le terreau est assez sec, ça a souvent tendance à partir sur les côtés et à drainer. Là, vous pouvez faire avec l'équivalent du binage avec une petite baguette chinoise pour aérer le terreau à nouveau. Et en plus de ça, je laisse une petite heure du coup l'eau au fond. Ça va faire comme un genre de bassinage. La plante, du coup, pendant l'heure, par capillarité, boire l'eau qui reste, ce dont elle a besoin. Et au bout d'une heure, s'il reste encore un peu d'eau, et ben, ce que je fais, c'est que rapidement, je vide ça en fait dans un de mes arrosoirs, vraiment très simplement. C'est vraiment l'eau qui reste. Au bout d'une heure, je me dis, voilà, la plante va pas boire cette eau, elle en a pas besoin, c'est de l'excès. Et du coup, c'est là où il peut y avoir asphyxie des racines. Et du coup, ça peut faire pourrir les racines. Donc voilà comment je m'y prends. 3 cas de figure. Soit je les amène dans la salle de bain parce que vraiment, j'ai pas le choix de toute façon et c'est mieux pour elles parce qu'elles ont pas de coupelle de toute façon, donc sinon ça va mettre de l'eau partout. Soit j'arrive à les enlever sans trop de difficulté. Du coup, je peux les amener aussi, attendre que ça draine et replacer dans le cache-pot. Soit j'arrose in situ. Et souvent, s'il y a un peu de l'eau au fond du pot, j'attends une petite heure de voir si la motte a bu cette eau ou si c'est pas le cas, c'est de l'excès. Et dans ce cas-là, je vide à côté, je fais attention, j'ai mon petit arrosoir à côté. Dans tous les cas, il faut pas hésiter, quel que soit le cas de figure, vous les amenez ou vous les arrosez en place, à bien arroser la motte de façon homogène. Les plantes ont besoin d'être arrosées moins souvent, mais quand l'arrosage arrive, je vous en ai déjà parlé dans toutes mes vidéos sur l'arrosage, elles ont besoin que la motte, toutes les racines puissent profiter de l'eau comme une pluie tropicale dans la nature. La motte est mouillée de façon homogène, mais dans la nature, l'eau peut s'infiltrer et circuler et du coup, il n'y a pas d'eau stagnante. Et dans ce cas-là, quand vous avez un cache-pot, faites attention à ça et enlevez l'eau en plus. Ensuite, voilà pour ce petit tips arrosage des macramés ou des suspensions. Dites-moi si vous avez d'autres astuces à partager en commentaire pour toute la communauté. Voilà, donc n'hésitez pas. Waouh! T'as mis les grands sapins? Voilà, on va mettre les décos de Noël d'un côté. Waouh, c'est casse-noisette ça. Ouais. Ça, on va le laisser. Tiens, regarde, il y a encore un sapin là. Ouais, il y a des petits sapins. Encore des sapins. Un star, yeah. On va mettre là ici les lumières. Attends, déjà on sort tout. Pose là. Ouais, là, tu laisses ça. Ouais. Rudolph, tu le mets là? Ouais. Tu veux mettre le bonhomme de neige? Voilà, mettre la souris. Papa, il va mettre. Is Daddy gonna put this one on Lulu? Where should I put it? Where should I put it? Mama. You wanna put it on there? Okay, go ahead. Yeah. You wanna go there? Okay, open it. Open it. Ah, je vais mettre la guirlande. Good job. Where should I put Rudolph?